La soumission de la femme. Le sujet de nos jours est aussi populaire qu'un pauvre chien qui s'est égaré dans une salle de quilles. Mais c'est un sujet qu'il faut adresser, car c'est l'un des secteurs où les églises sont les plus déficientes, surtout de nos jours, où les normes du monde sont entrées dans l'Église. Romains 12:2 nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voici maintenant un passage de la Didascalie. La Didascalie est un document chrétien du IIIe siècle. C'est un texte qui se présente comme un ensemble d'enseignements destinés à organiser la vie des communautés chrétiennes de l'époque. Je cite: « La chrétienne ne doit plaire qu'à son mari. Elle doit le servir avec respect et soumission. L'homme ne doit plaire qu'à son épouse, car l'important dans le mariage, c'est de garder le lien conjugal dans toute son inviolabilité. » Fin de citation. 1 Corinthiens 11:3 maintenant. « Je veux que vous sachiez. » Une autre traduction a rendu « Je suis anxieux que vous compreniez. » Que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu a tout créé avec ordre et dans son plan, chacun a son rôle propre afin que tout se passe bien, que la paix s'installe à demeure. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Tant que l'homme et la femme marchent selon la part que Dieu leur a assignée, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Dans le cas où cet ordre ne sera pas respecté, il y aura des disputes, des querelles, des blessures et des douleurs. Le trouble remplacera la paix, la haine remplacera l'amour, le malheur remplacera le bonheur. Tout est entre nos mains, mes amis, et personne d'autre. Genèse 2:18 dit: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'homme est donc créé le premier. Il est la tête de la création. Le monde a été fait pour lui. La femme, elle, est venue en second pour lui être une aide. Alors la femme n'a pas de rôle à jouer dans la création, sinon celle d'aider son homme dans la mission ou le plan que Dieu lui a donné. 1 Pierre chapitre 3, versets 5 et 6. Ainsi se paraît autrefois. Le passage parle de la soumission de la femme à l'homme, et quand il est dit autrefois, c'est dire que ça part de très loin, là. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. La femme, en devenant chrétienne, en acceptant Jésus comme Seigneur, a automatiquement accepté son rôle de seconde et d'aide. Et si votre conversion ne comprend pas la soumission à votre homme, alors votre conversion n'a pas eu lieu ou n'a pas été complète. Il arrive qu'en acceptant le Seigneur, on ne pense pas à tout ce que cela implique. Mais en lisant la parole, on est supposé s'ajuster à mesure que nous apprenons. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. En effet, l'interdiction d'enseigner son homme vise à empêcher une émancipation qui détacherait la femme de l'autorité de son mari. On comprend qu'on ne voulait pas que la chose prenne cette tournure. J'avoue que la culture juive concernant la soumission de la femme à l'homme avait des racines qui remontaient jusqu'à la création même. On peut dire que la soumission était bien rentrée dans les mœurs et que c'était beaucoup plus facile à observer pour elle qu'aujourd'hui.
On comprend aussi que pour les femmes en Occident qui se sont faites marteler le cerveau par toute cette philosophie de la libération de la femme et de l'égalité des sexes, la soumission est aujourd'hui regardée comme inacceptable et très difficile à observer. Mais réalisons que cette philosophie en est une qui vient du monde et non du Seigneur. Il faut s'ajuster. Aujourd'hui, en Occident, les femmes sont sorties du plan de Dieu de façon générale, se sont libérées de l'autorité de leur mari et se battent pour leur égalité avec les hommes. Elles ont arraché l'autorité de l'homme et se regardent comme égales avec lui. Et ça, mes chères sœurs, c'est un enseignement qui vient du monde, qui a été inspiré par l'esprit du mal, qui veut détruire la relation naturelle du couple pour lequel Dieu l'a créé. Une femme qui ne reste pas à la place que Dieu lui a assignée comme subordonnée à l'homme participe en fait à quelque chose de contre-nature. Elle participe à la destruction de ce que Dieu a créé. Ce n'est pas le diable qui détruit le bonheur des conjoints, ce sont les conjoints eux-mêmes. Le diable, lui, n'a qu'à s'asseoir dans un grand fauteuil et rigoler en les regardant tirer la couverture chacun leur côté. C'est dommage parce que la femme a en elle cette propension naturelle à la soumission. Et c'est seulement parce que cette philosophie du monde nous a submergés et que nous l'avons acceptée comme vraie sans même nous en rendre compte. Voilà d'où sortent beaucoup de problèmes dans la vie de couple. Il est devenu très difficile aujourd'hui de faire marche arrière car il faut aller à contre-courant maintenant pour obéir au Seigneur. Aujourd'hui, dans notre génération de chrétiens du dimanche, il suffit d'accepter Jésus dans son cœur et de joindre une église pour se considérer comme chrétien et chrétienne, ce qui n'engage aucune conversion réelle. Trop facile ça, mes amis. Quand une femme se convertit vraiment au Seigneur, elle s'engage à laisser le Seigneur changer sa vie et de l'aligner avec la volonté de Dieu, dont la soumission de cœur, de corps et d'esprit à tout ce que Dieu a prescrit. En effet, lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Une autre traduction a rendu « Ayez les mêmes dispositions en vous. » Une autre encore, que le Christ Jésus soit votre exemple en ce qui a trait à l'attitude que vous devez prendre, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ce fut exactement le péché de Lucifer. Il n'y a pas de milieu. Soit nous nous conduisons avec humilité, ou alors nous tombons dans l'orgueil. Il est impossible d'être neutre en cette matière. Tout ce qui n'est pas humilité est orgueil. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dépouillé de quoi? De ses droits à l'autorité et à son égalité avec Dieu. C'est l'attitude même que les femmes doivent prendre vis-à-vis leur mari. Elle ne doit pas chercher l'égalité avec l'homme. Elle doit demeurer dans son ombre. Je répète le passage de 1 Pierre chapitre 3. « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. » Quelqu'un pourrait dire « Oh, mais la soumission de la femme, c'était seulement pour les Juifs, c'est une question culturelle, ça ne s'applique pas à nous qui ne sommes pas Juifs. » Attendez un moment, lisez 1 Timothée 2,12. Paul enseigne exactement la même chose aux Grecs. Il écrit « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. » Une autre traduction « usurper son autorité. » Usurper signifie s'approprier sans droit, par violence ou la fraude, un pouvoir, une dignité. Obtenir de façon illégitime. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Une autre traduction a rendu « ni à commander à l'homme », dans le sens de monter sur la tête de son homme et lui parler comme si elle était son égale ou son chef. Lisons tout le passage. Que la femme écoute l'instruction en silence.
avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. En disant le premier, il établit un ordre de rang, donc d'autorité. Éphésiens 5, 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soumises à vos maris dans les choses temporelles, autrement dit, comme au Seigneur dans les choses spirituelles. Ne croyez pas être de bonnes chrétiennes si vous ne vivez pas dans la soumission à votre mari. Car si vous n'êtes pas soumise dans les choses temporelles, vous ne l'êtes certainement pas, vous l'êtes encore moins dans les choses spirituelles. Le nombre de disputes domestiques qui pourraient être évitées si les femmes voulaient seulement rentrer dans le rôle naturel dans lequel Dieu les a placées. Proverbe 13:10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Encore ce maudit péché de rébellion qui vient toujours tout détruire. Remarquez aussi que le texte ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes », mais l'exhortation s'adresse aux femmes même. C'est la femme qui doit prendre la décision volontaire de se soumettre d'elle-même, de bon cœur et pour plaire au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Une autre traduction, l'homme est la tête à laquelle le corps de la femme est uni. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, Dieu a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme, et il a créé l'Église pour être une aide semblable à Christ. Une Église semblable à lui, pour faire une œuvre semblable à la sienne sur la terre. Dieu a tout fait avec perfection. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est ainsi que la spiritualité réelle d'une femme est mesurée. Une femme qui ne comprend pas la soumission biblique n'est pas spirituelle, ne peut pas l'être. Messieurs, j'ai un grave conseil à vous donner. Si votre fiancée est une femme querelleuse, qui ne comprend pas la soumission biblique et qui n'accepte pas le rôle que Dieu lui a assigné dans le couple, ne mariez pas cette femme, car vous allez avoir l'impression d'être dans une petite chaloupe sur la mer durant une tempête à tous les jours de votre vie. Ne mariez pas une chrétienne du dimanche. Mariez-vous avec une femme pieuse, qui aime le Seigneur de tout son cœur et qui s'efforce de lui obéir en toutes choses. Une femme qui s'efforce d'obéir au Seigneur en toutes choses ne trouvera pas difficile de se soumettre à son mari en toutes choses, parce qu'en réalité, il s'agit d'une seule et même chose. S'il y a tant de divorces de nos jours parmi les chrétiens, c'est en grande partie parce que la femme ne veut pas accepter son rôle. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14:1. Il ne faut pas qu'il y ait de combat pour le pouvoir dans un couple. Le rôle de chef de famille appartient à l'homme. Les bases fausses qui détruisent les familles sont la liberté et l'égalité. Pourquoi? Parce que cette base détruit les distinctions que Dieu a établies et voulues pour l'homme et la femme. La mission du diable, c'est d'enlever la paix sur la terre. Et les couples n'en sont pas exempts. Dieu a donné un rôle particulier à la femme et un rôle particulier à l'homme. L'homme est le chef de la famille et la femme est l'aide de l'homme. Je vous donne des synonymes ici. La femme est le soutien de l'homme. Elle est l'appui de l'homme, la collaboratrice de l'homme, la partenaire de l'homme, le secours de l'homme. Vous comprenez l'idée? Elle n'est pas le chien de l'homme, ni le tapis de l'homme, mais son aide. La femme conserve sa dignité en tout et ça ne doit jamais lui être enlevé. Les hommes qui soumettent leurs femmes sont des scélérats, des brutes, qui ne méritent pas d'avoir une femme. Il y a une hiérarchie des valeurs, et ce qu'a fait le monde moderne, c'est de détruire ces différences. Donc il faut revenir à ce respect de la loi naturelle, que chacun s'en tienne à son rôle dans la loi naturelle et la loi spirituelle,
ce qui mettra fin à toutes ces disputes sans fin. Alors, la vie de couple pourra ensuite s'épanouir dans la paix de Dieu. Maintenant, je vais parler un peu des différents domaines de la soumission. Commençons par examiner le passage suivant, 1 Timothée 2,12. La femme doit demeurer dans le silence. La paix dans un couple s'atteint premièrement et simplement en gardant le silence. Quand il y a une décision à prendre, le couple en parle et discute de la meilleure façon de faire face à la situation. Quand tout a été débattu, la décision finale appartient à l'homme. Si la femme n'est pas d'accord avec sa décision, son devoir est fait. Si l'homme se trompe, il se trompe, c'est tout. La femme ne revient pas le narguer, lui faire des reproches sans fin, l'humilier ou créer des disputes, ou bouder pendant 3 jours. Rappelez-vous que vous êtes dans la même équipe, bon sang. Partout où vous êtes tenté de créer une dispute ou employer un ton qui ouvre la porte à une querelle, taisez-vous. Pour l'amour de la paix, taisez-vous. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Quand il y a une fuite d'eau dans le toit et que l'eau se met à couler au milieu du salon, chaque goutte que vous voyez et entendez tomber est une douleur. Ainsi est une femme querelleuse. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbe 17, 1. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 21, 9. Vous savez ce que c'est, l'angle d'un toit? C'est d'habiter au grenier, là, où on ne peut pas même se lever debout. Là. Un homme sera plus heureux de demeurer là que dans une maison avec une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21, 19. Alors nous voyons que la soumission de la femme s'exerce par le silence devant la tentation de se quereller. 1 Pierre 3, versets 1 à 6 maintenant. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Une autre traduction a rendu qu'ils soient gagnés par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. Ne sous-estimez pas la puissance du silence. Le silence porte avec lui une conviction de l'Esprit Saint. À cet effet, voir l'Évangile de Luc quand il est question du bon larron. Le silence du Christ suffit à le convertir. Je continue le verset. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Parlons maintenant de la fidélité. Aucun adultère ne commence dans un lit. Il commence par des discussions trop familières. La familiarité est la semence des foyers brisés. On demande à la femme d'être chaste et réservée. Chaste signifie décente, modeste, pudique et vertueuse, qui couvre ce qui est inconvenant de montrer. Réservée maintenant. Discrète, dissimulée, distante, introvertie, fermée, retenue, silencieuse, timide. Amen. Une femme comme ça a bien plus de valeur que les perles, mes amis. Ça n'a pas de prix pour un homme. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il n'a pas peur qu'elle se fasse belle pour plaire à d'autres hommes. Il sait qu'elle va demeurer à sa place et que les autres hommes n'auront aucune chance avec elle. Au verset 3 maintenant. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. La modestie chrétienne ne permet pas le faste et la vanité. L'apôtre Pierre fait principalement référence aux mœurs romaines et à toute la luxure qu'elles entraînaient. Les mœurs dépravées étaient marquées par tout cet attirail de séduction, si contraire à l'Esprit Saint. Ce passage n'est pas une défense absolue contre le maquillage.
Il est bon qu'une femme se mette belle pour son mari, mais pas pour les autres maris. L'évêque Bossuet a écrit « Voyez cette femme dans sa superbe beauté, dans son ostentation, dans sa parure. Elle veut vaincre, elle veut être adorée comme une déesse du genre humain, mais elle se rend premièrement à elle-même cette adoration, elle est elle-même son idole. » Fin de citation. La toilette d'une femme ne doit se faire remarquer que par sa simplicité. La mode n'a pas le droit de nous donner des vices. La mode a fait plus de mal que les révolutions, a dit Victor Hugo. Concernant le maquillage, je crois que le mal est dans l'abus de vanité. Une femme est 3 fois plus belle en se maquillant, ce qui n'est pas pour déplaire à son mari ou à un futur mari. C'est dans leur nature de chercher à bien paraître. Ce serait une erreur de les en empêcher. Ce serait un mal d'arracher les plumes d'un bel oiseau parce qu'elles ont de belles couleurs. J'ai connu une secte chrétienne qui avait poussé la chose tellement loin que les femmes devaient porter de longues robes amples qui descendaient jusqu'à terre. Elles ne devaient pas montrer leurs chevilles sous peine de commettre un grave péché. Elles ne se maquillaient aucunement et elles se rasaient même les cheveux. Tout ça pour qu'elles n'aient pas le péché de vanité. Humiliées et malheureuses, ces pauvres femmes faisaient pitié à voir. Elles ressemblaient à des Juives dans les camps allemands durant la guerre. Revenons à notre texte maintenant, le verset 4. « Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. » En passant, quelqu'un a dit « Une vertu dans le cœur, c'est un diamant sur le front. » Cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans un deuxième temps, être soumise, c'est avoir un esprit doux et paisible, justement. Qui dit douceur, dit docilité. Le dictionnaire dit que la douceur, c'est la disposition à céder, comportement soumis, tendance à obéir, disposition d'une personne qui n'insiste pas sur ses droits. Paisible maintenant, qui demeure en paix, qui ne trouble pas la paix, la tranquillité des autres, qui connaît la paix intérieure, qui n'est pas troublé, qui ne trouble pas un état de paix et de tranquillité, qui suggère une impression de calme. Les contraires de paisible sont agressive, critiqueuse, ombrageuse. Ombrageuse, c'est qui est porté à prendre ombrage, qui est facilement blessé dans son amour-propre, qui s'offusque promptement. Propension à la querelle. Le verset 5 maintenant. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Soumission et sainteté vont de pair, ça ne se sépare pas. Une sainte femme sera soumise, et une femme soumise sera une sainte femme. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. La crainte de quoi? La crainte que leurs maris abusent de leur soumission pour les traiter comme des esclaves. La plupart des femmes n'ont de la soumission que la définition négative. La soumission, selon le monde, est vraiment négative. Mais ce n'est pas cette soumission-là que le Seigneur vous demande d'avoir. Dieu vous demande la belle et bonne soumission, la soumission de Dieu. Lorsqu'elle sera bien comprise, cette soumission vous rendra heureuse, non malheureuse. Autre domaine de soumission, le sexe. Dans ce cas, l'Écriture parle d'une soumission réciproque. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Pour éviter l'impudicité, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son corps, c'est son mari. Pareillement, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Vous savez, le sexe est un besoin physique, ce n'est pas un désir capricieux de l'homme.
comme semblent croire beaucoup de femmes. Si nous ne comblons pas les besoins de notre conjoint, c'est le diable qui va le faire, en lui envoyant des esprits d'impureté peut-être, qui viendront lui suggérer le péché par des pensées voluptueuses qui le chargera de désirs illicites, et vous le jetterez peut-être vous-même dans les bras de quelqu'un d'autre. Au final, vous aurez ouvert la porte à des tempêtes dans votre vie conjugale. Comme on a déjà dit souvent, si vous êtes assez vieux pour vous marier, vous êtes assez vieux pour parler de sexe et de vos besoins en la matière. Ensuite, il y a la soumission en matière d'argent. Qui contrôle le porte-monnaie de la famille? C'est l'homme, pas la femme. Malgré qu'il y a des exceptions à ça. Dans certains couples, la femme est très bonne économe, tandis que le mari ne l'est pas du tout. Et dans ce cas, il doit y avoir une entente à ce sujet également. Et quand je parle de soumission de la femme en matière d'argent, je ne veux pas dire qu'il faille lui enlever tout argent à gérer et ne rien lui laisser du tout. En Proverbe 31, versets 16 et 18, « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. » Nous voyons donc qu'une femme habile peut disposer d'une grande liberté en matière d'argent. Encore une fois, si vous êtes assez vieux pour vous marier, vous êtes assez vieux pour parler de vos capacités à gérer de l'argent. Tout est une question d'entente préalable. Conclusion. Concernant la soumission de la femme, je ramène la même loi. Si vous êtes assez vieux pour vous marier, vous êtes assez vieux pour parler de soumission. Même chose pour les devoirs de l'homme envers la femme. Il se doit de l'aimer, de la chérir et d'en prendre un soin affectueux. Il ne doit pas chercher à imposer son autorité sur elle comme une brute. Une femme qui ne veut pas entendre parler de soumission ne devrait pas se marier. Qu'elle demeure sans se marier et qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, qu'elle gâche sa propre vie et non celle d'un autre. Proverbe 31, 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen.